Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici en ce 11e dimanche du temps ordinaire. Et l'évangile d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, commence par une phrase simple, mais qui révèle le cœur même de Dieu. Jésus regarde. Jésus regarde les foules. Il ne voit pas une masse anonyme. Il voit des visages. Il voit des histoires. Il voit des blessures, des larmes cachées, des cœurs blessés, des expériences douloureuses. Jésus voit des hommes et des femmes de notre monde. Il te voit aussi, toi qui me suis en ce moment. Il voit celles et ceux qui sont fatigués de porter seuls leur fardeau. Il voit les cœurs qui cherchent un sens de leur vie. Il voit les cœurs brisés qui cherchent une lumière et une espérance. Et devant cette réalité, Jésus ne reste pas indifférent. L'Évangile nous dit qu'il est saisi de compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, la compassion de Jésus n'est pas une émotion passagère. C'est un amour qui souffre avec celui ou celle qui souffre. C'est un amour de Dieu qui ne supporte pas de voir ses enfants perdus, blessés ou découragés. Et aujourd'hui encore, mes bien-aimés, Jésus regarde notre monde. Jésus te regarde, toi qui me suis en ce moment. Jésus regarde tous ceux, celles qui viennent vers lui. Il partage ta souffrance, il partage la souffrance de notre monde. Bien-aimés, Jésus voit les familles qui sont divisées. Jésus voit les jeunes qui se battent pour trouver un avenir meilleur. Jésus voit les aînés ou les âgés qui sont mal aimés et qui sont oubliés dans leur maison. Jésus voit les migrants qui se battent pour chercher les papiers dans un pays étranger. Jésus voit tous ceux et celles qui se donnent pour trouver du travail, pour trouver du boulot, peut-être pour trouver un mariage meilleur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, devant cette situation, Jésus ne se contente pas seulement d'avoir la compassion. Il ne dit pas « quel dommage », mais il dit plutôt « venez avec moi, je vous envoie ». Il s'adresse à ses disciples et il s'adresse à toi aussi aujourd'hui. Cette mission ne regarde pas seulement les prêtres. Cette mission ne regarde pas seulement les religieuses. Cette mission regarde toi en tant que chrétien. Toi qui crois encore en Dieu, cette mission te regarde. Jésus savait très bien que ses disciples étaient des êtres faibles, mais il les a appelés comme ils sont. Et il t'appelle aussi aujourd'hui tel que tu es. Il ne regarde pas tes péchés, il ne regarde pas tes limites, mais il t'envoie comme tu es. Puisque tu as un don spécial que Dieu t'a donné pour sauver le monde, pour sauver tous ceux et celles qui souffrent, pour sauver tous ceux et celles qui sont désespérés et qui sont découragés. Combien de fois n'as-tu pas dit « Je ne suis pas capable, je ne suis pas saint, je ne sais pas parler de Dieu ». Et pourtant, Jésus te dit aujourd'hui « Viens, je t'envoie ». Peut-être, Dieu ne te demande pas de parcourir le monde entier, mais de regarder autour de toi. Il y a une personne qui a besoin d'un sourire. Il y a une personne qui a besoin d'être pardonnée. Il y a une personne qui a besoin d'être visitée. Il y a une personne qui a besoin d'être
à son côté? Que fais-tu de la mission que Dieu t'a donnée? À la suite de l'évangile, Jésus donne le pouvoir à ses disciples de guérir les malades, d'expulser les démons, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Et il ajoute, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. C'est là le cœur de la vie chrétienne. Nous avons reçu gratuitement de Dieu la vie, l'amour, la miséricorde, le pardon, l'espérance. C'est à nous aussi de le partager gratuitement. Ouvrons alors nos yeux pour voir ceux et celles qui souffrent autour de nous. Ouvrons nos oreilles pour entendre les lamentations de tous ceux et celles qui sont proches de nous. Et demandons aujourd'hui cette grâce d'avoir le regard de Jésus sur le monde qui souffre. Demandons la grâce d'avoir le cœur de Jésus qui aime et le courage de Jésus afin d'aller en mission. Demeurez bénis. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, de partager, de commenter. Et surtout, je vous demande de vous abonner massivement à mon compte. Que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.